Dans cette deuxième partie, du pas à pas pour réaliser notre citron, nous allons aujourd'hui faire les finitions. Donc nous allons lui faire ses yeux, sa bouche, ses lueurs des yeux. Donc bien sûr au niveau des yeux, nous allons lui faire ses cils, hein, comme vous pouvez voir. Nous allons lui faire ses yeux avec les petits cils, la petite lueur dans les yeux, les joues et la bouche. Les petites lueurs au niveau des joues et la bouche. Alors, vous pouvez prendre le temps de poser des épingles pour les yeux, pour la bouche, et une fois qu'on aura fait les yeux, les cils, nous ferons la petite lueur, la bouche bien sûr, parce que ça sera en noir, donc on va faire tout ce qui est noir. Après nous ferons les petites lueurs dans les yeux et les joues. Et pour faire les lueurs sous les yeux des joues, nous regarderons où positionner pour bien les faire. Donc là, j'ai mis mes épingles. Ils disent de séparer de 3 mailles entre les yeux. Donc j'ai mis mes épingles. J'ai laissé 3 mailles là, entre les yeux pour remettre une épingle. Et j'ai laissé une maille à chaque fois entre chaque épingle pour pas que ça fasse des yeux trop serrés. Puisque nous allons faire des points de bullion ronds pour réaliser les yeux. Donc on va en faire un en haut et un en bas au vu de la forme des yeux que nous avons là. Vous voyez, on va en faire un en haut, un en bas, là pareil. Et après nous lui ferons des petits cils un peu sur le côté, au-dessus. Après vous les faites comme vous en avez envie. On lui fera sa bouche et comme ça. Après on passera au blanc pour faire la lueur et au rose pour faire les petites joues. Alors, on prend notre fil blanc, notre fil rose et notre fil noir. On prend la petite rose, puisqu'il y en a une autre, mais en fait, eux, ils appellent ça la couleur corail. Vous voyez, celle-là, c'est la couleur corail. Hop là, si je vous la montre pas, c'est la couleur corail que l'on va utiliser pour faire la pastèque. Là, on prend celle-là, la plus petite. Vous voyez, on prend la plus petite, on prend la blanche, on prend la noire. Et on va s'équiper de notre aiguille, de notre paire de ciseaux, la petite boîte d'épingles qui sert toujours pour remettre nos épingles ou se servir pour positionner. On va faire quoi après? J'avais dit les joues pour regarder. Petite aiguille, on va commencer par le noir. Donc je vais pousser ça. On va couper un bout de laine. Hop. Pour avoir de quoi faire nos yeux et notre bouche. Hop. Hop. Nous allons, pour lui faire ses yeux, je vais passer là, par le trou, voyez, de là où on a commencé notre travail, qui est le petit cercle de notre boucle réglable, notre cercle magique. Hop, je vais aller sous mes épingles, la tête d'épingle, la première qui est là, je vais en dessous, hop, je passe dans le même trou, hein. Voilà, je vais tirer et je vais laisser un bout de fil dépasser pour après pouvoir justement le fermer. Là, je vais, là où il y a ma deuxième épingle, pour revenir là où on est parti, ici, là. Voyez, là. Je vais revenir piquer ici. Hop, je pousse mon aiguille jusqu'au chat de mon aiguille. J'enlève mon épingle. Hop, et là, je vais tourner autour de l'aiguille 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va tenir notre travail qu'il y a sur l'aiguille. Tout ce qu'on a tourné, on le tient et on tire sur l'aiguille. Hop, et on tient le travail. Et on tient. Hop. Voilà.
Là, je vais aller dans la maille qu'il y a au milieu, là. Ici, il y a une maille au milieu. Je reviens là, à la deuxième tête d'épingle où je suis sortie tout à l'heure. Je reviens là. Je vais aller piquer dans l'endroit où on a commencé, où il y avait notre première tête d'épingle. Je pique dedans et je reviens là où il y a mon grand fil là. D'accord? Là où il y avait la deuxième tête d'épingle. Et je pique. Je ressors jusqu'au chat de l'aiguille. Et là, je recommence 10 fois autour. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je recommence et je tiens mon fil, mes boucles qui sont sur mon aiguille. Je tire, hop, je tire, je mets bien mon citron là dans l'autre sens, voilà, pour, hop, je repique au milieu et là je vais sortir là où il y a mon autre tête d'épingle, donc la première du deuxième œil, voilà, hop, voilà, voilà, là on vient de lui faire un œil, voyez, hop, ça c'est l'œil de notre citron, son premier œil. Après, on fera une petite lueur blanche là sur le côté. Et après, là, on ira mettre des cils. D'accord? Et les cils, on les passera sûrement en dessous là pour faire hop et hop. Ou à moins qu'on les passe. On verra après. Déjà, on va continuer à faire le deuxième œil. Donc, je retire ma tête d'épingle qui est là. Donc, la première de mon deuxième œil. On va piquer là où on a notre deuxième tête d'épingle et on revient là où il y avait la première, là où on a notre fil. Hop, voyez, on ressort. Toc, je pose et là, pareil, on tourne encore 10 fois autour de l'aiguille. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on pousse. Hop, on tient et on tient bien. Et puis avec la chaleur, on a les mains qui glissent. Allez. Hop, voilà. Hop. Hop. Voilà. On va, moi je vais dans la maille qu'il y a au milieu là, entre les deux mailles où j'ai fait mes repères pour mes yeux. Donc je pique au milieu et je retourne là où il y avait ma deuxième tête d'épingle, hein, pas la première. Je vais hop de ce côté-là. Je pique au même endroit. Et je vais aller piquer là où il y avait ma première tête à épingle pour revenir là où il y a mon fil, à la deuxième tête d'épingle. Hop, je pousse jusqu'au chat de l'aiguille et je refais 10 tours autour de mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je tiens mes fils qui sont dessus. Hop, et je tire. Hop, je le tourne, puisque là on travaille dans l'autre sens. Voilà. Hop. Je retourne au milieu pour aller piquer mon fil. Hop. Et là, je vais sortir
sous ma tête d'épingle qui est là, pour lui faire sa bouche. Voilà. Pour lui mettre bien ses petits yeux. Hop. Et hop. Voilà. Je vais lui faire sa bouche tout de suite et après je finirai par les cils, celui qui est sur ma droite et après je ferai celui qui est sur ma gauche. Comme ça, je ressortirai le fil de ce côté-là pour être tranquille. Là, une fois que j'ai fait ma première tête d'épingle, hop, je la range. Je vais sous celle qui est en dessous, là. Ici, je passe dedans, je ressors sous ma troisième tête d'épingle. Voilà. Je l'enlève pour pas que ça me gêne. Là, je vais aller repiquer au centre, là, au milieu. Et là, je vais aller sortir. Alors, je regarde vite fait sur la feuille. Hop. Là. La maille qui est là où il y avait ma tête d'épingle tout à l'heure. Je ressors par là. Voilà. Et là, je vais aller faire un point lancé. Faire un grand cil, là. Si je fais là. Le noir. Ah oui, je vais lui faire un cil. Donc, je vais monter d'une maille, mais je vais aller hop, en biais sur le côté, là. Pour ressortir et aller dans la maille de ma première tête d'épingle. Je suis allée trop loin, il faudrait que je retourne. Hop, une maille avant. Hop, je retourne avec une maille avant. Hop, voilà, une maille à côté plutôt. Ici. Hop, ici, je vais aller un peu par là. Hop. Hop. Je vais retourner même au même endroit où je suis partie pour mon premier cil. Voilà, et je vais aller le faire ici. Et là, je vais aller au centre où j'ai piqué tout à l'heure pour les yeux. Voilà. Là, je vais aller ici, je repique au centre. Hop, et je vais aller un petit peu sur le côté. Et là, je vais sortir au milieu. Hop. Et hop. Je tire pas trop sur le... Hop, voilà. Je tire sur le bon fil, pas trop sur les autres. Donc, je vais, vous voyez, tirer un petit peu sur mes fils, là, avec mon aiguille. Alors, déjà, celui-là, comme c'est le dernier. Un peu celui-là aussi. Voilà. Voilà. Et je réajuste un peu. Hop. Pour que ça fasse joli, que ça tire pas trop. Hop. Hop. Après, vous faites comme vous en avez envie. Bien sûr. D'accord? Vous lui faites les styles que vous voulez, là où vous voulez. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Bon, c'est joli. Oh, il est beau. Un petit citron avec les yeux un peu en amande, comme ça. J'aime beaucoup. C'est joli. Je le trouve joli. Hop. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je m'occuperai des fils après. Hein. Alors, on va prendre le blanc. Hop. Prendre du fil blanc. Je n'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. Hop. On prend du fil blanc. Et on va
faire, alors ils disent que ce sont les... alors si je ne suis pas là où il faut, les lueurs dans les yeux. Voilà, ils appellent ça des petites lueurs dans les yeux. Hop. Voilà, on va juste faire un petit point lancé là. Il n'y a pas de manip à tourner autour et tout. Mais même pour les joues, vous allez voir, la fin, c'est super facile. On va juste regarder où c'est qu'on va bien faire ces petites lueurs pour ces joues. Hop, si j'arrive à rentrer mon fil blanc, déjà, ce sera déjà pas mal pour faire celle des yeux. Là, je repasse mon aiguille dans le même trou du début de tout à l'heure où j'ai passé le fil noir. Et là, je vais sortir là où il y avait ma première épingle tout à l'heure. Hop, voilà. Bien sûr, en laissant du fil. Hop, pour moi, je laisse du fil. Après, vous faites comme vous en avez envie. Hop, voilà. Et on va aller au milieu, là. Et je vais ressortir au milieu de l'autre côté. Hop, comme ça, on lui fait. Hop, on tire pas trop pour... Voilà, vous voyez? Pour que ça fasse joli. Hop, voilà. Là, c'est bien mis. Et là, on va retourner là où il y avait notre première tête d'épingle. Donc, sur la gauche, pas sur la droite, de l'autre côté où il y a la pointe du citron, mais on va aller du côté où il y a l'autre pointe, où il y a tous nos bouts de fil. D'accord? On pique dedans. Là, vous pouvez piquer dans une maille, là, quelconque. C'est pas grave. On pique dedans pour juste pouvoir, hop, faire la lueur de l'œil. Hop, pour bien le mettre. Voilà, comme ça, vous voyez. Là, je vais repiquer là où je suis sortie. Et là, je vais ressortir, hop, là où il y a mes fils. Vous voyez, hop, je ressors là, sans tirer de trop, pour garder une belle forme au niveau des lueurs des yeux. D'accord? C'est juste histoire de, hop là, voilà, on a sorti. Vous voyez ce que ça donne? Là, pareil, je laisse, je coupe après. Je finirai après. Là, on prend le rose. Et là, ils nous disent de faire les lueurs, hop, sous les yeux pour faire les lueurs des joues. Hop. Hop, je n'ai pas besoin non plus là d'un grand fil. Comme tout à l'heure, hein, je repasse là, dedans. Donc déjà, je vais regarder. Alors, je vais aller... Alors, je vais laisser une maille là. Je vais aller de la maille qui est là, là. Il y a un trou de maille. Même, hop, ici. Donc, je ne vais pas aller là. Il y a une maille à côté. Je descends une fois là. Comme ça, je vais faire la lueur là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une aiguille ici. Hop, je prépare. Ça, je le fais avec vous. Je vous montre comment je fais en général. Je regarde si ça me convient et je vais aller jusque là. Et là, je vais faire 2 points lancés ici. Et de l'autre côté, hop, je vais aller là. Vous voyez, je laisse à peu près une maille à côté de la bouche. Hop, et j'ai mis une maille entre les deux ici, comme ça. Vous voyez, on va lui faire les lueurs comme ça. Moi, je vais lui faire ici comme ça, ces lueurs des joues.
Donc, après, vous pouvez mettre pause et positionner, bien sûr, vos épingles. Hein. Prendre le temps de regarder, voilà, si ça fait joli comme ça. Hop, hop. Oui, c'est très bien ce que j'avais mis autrement. C'est pareil. Donc là, hop, je repasse pareil, là, ici. Hop, et je vais sortir sous la tête de ma première épingle. Là, je vais aller là où il y a ma première épingle qui est là. Hop, je sors. Hop. Je tire un peu et je laisse du fil. Et là, je vais aller là où il y a ma deuxième épingle. Ici. Je reviens là où je suis partie, où j'ai piqué au début. Je retire mon épingle. Je ne serre pas trop. Hop. Je repique une deuxième fois dedans et là, je vais sortir là où il y a mon autre épingle là, ma bleue, ma première bleue. Voilà. Hop, ici. Voyez, je retire. Hop, je ne serre pas trop non plus ici. Hop, je vais hop, récupérer un peu, hop, comme ça. Voilà. Là, je vais vers ma deuxième, donc hop, je passe dans ma deuxième épingle bleue. Je reviens où j'étais à la première. Je ne serre pas trop. Voilà. J'y retourne une deuxième fois. Là, je vais sortir ici, en plein milieu, pour, hop, super. Ouais, moi, j'aime bien. Hop, je repars à l'intérieur. Je vais ressortir par ici. Voilà. Je repars ici. Et je ressors au milieu ici. Voilà. Et voilà. Regardez. Je vais resserrer juste un petit peu par là-bas. Hop. Voilà. Très bien. Après, vous pouvez lui faire des plus grands cils. Hein. Si vous préférez lui faire des plus grands cils, vous lui faites des plus grands cils. Donc là, je vais déjà attacher mon rose. Je vais lui faire 2 nœuds. Hop. Hop. Je fais 2 nœuds à mon rose, sans trop serrer non plus. Voilà. Hop. Là, maintenant, je vais faire avec le blanc. Hop, et comme ça, je passe le fil correctement au bon endroit avec le blanc. Et en dernier, avec le noir. Je fais 2 petits nœuds à chaque fois. Hop, voilà. On vient de lui faire la coupe un peu hop, à la crête. Je coupe pas à ras, bien sûr, hein, pour pas avoir de risque d'ouvrir mes nœuds. Et là, je vais les rentrer dedans. Voilà. Hop. Bien sûr, il faut bien viser, hop, le milieu. Hein. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Hein. Vous pouvez les rentrer directement. Voilà. Hop. Et voilà. Nous venons de finir notre citron. Et il est joli, notre petit citron. Faudra que je refasse prendre une forme de citron parce que le pauvre,
Je l'ai un petit peu malmené dans tous les sens. Voilà, regardez ça comme il est beau, notre citron.